DMS portrait 1. Je suis ingénieure civile chez EDMS depuis 2013, donc ça fait maintenant 9 ans. J'ai très tôt voulu être ingénieure. Quand j'étais très jeune, j'ai d'abord pensé à l'architecture. Et puis finalement, je me suis très vite rendu compte que ce qui m'intéressait à l'école, c'était les maths, la physique. Et que finalement, c'était plus le côté de l'exploit de la construction qui m'intéressait, plutôt que d'être en première ligne et d'avoir la responsabilité de la conception générale du bâtiment. Quand j'explique mon métier, j'aime bien faire une analogie un peu médicale. Si un bâtiment, c'était un corps humain, finalement, c'est un peu comme si on était orthopédiste. Donc notre responsabilité, c'est le squelette. Pour le métier d'ingénieur en lui-même, c'est faire un peu une synthèse du côté technique, du côté purement théorique et du côté justement de l'expérience, de ce qu'on peut en voir, de faire un peu une synthèse de tout ça et d'essayer de trouver la meilleure solution à un problème. En avançant, il y a des variantes qui deviennent de plus en plus évidentes et d'autres qui s'éliminent d'elles-mêmes pour plusieurs raisons, que ce soit des questions de facilité de construction, de coûts. Souvent, les coûts sont déterminants. Le feeling a aussi beaucoup d'importance et il faut savoir faire confiance à son intuition dans certaines circonstances. En transformation, les variantes s'éliminent très vite d'elles-mêmes, justement parce que c'est le bâtiment existant, c'est la résistance des fondations, c'est les limites de ce qui a été construit qui font que la variante, elle se détermine d'elle-même au final. L'avenir, c'est surtout justement de profiter aussi des avancées en termes de modélisation numérique pour pouvoir optimiser au maximum les structures et faire au maximum d'économies de matériaux, pour éviter de construire plus qu'il ne le faudrait, mais aussi d'essayer de penser au cycle de vie complet du bâtiment. Pas seulement à la construction et à ce qu'il faut, mais au moment où il sera démoli, qu'est-ce qu'on pourra réutiliser? Déjà sur les parcelles sur lesquelles on construit, qu'est-ce qu'on peut réutiliser? Est-ce qu'on peut faire du béton recyclé? Est-ce qu'on peut utiliser des éléments complets? Est-ce que si on a des structures métalliques, par moment, on peut même reprendre des éléments de structure complets pour pouvoir les réutiliser ailleurs? Ce qui me rend la plus fière, ce serait là où j'en suis arrivée aujourd'hui. Et c'est très bête, mais c'est juste le fait de passer dans la rue et de passer devant un bâtiment que j'ai construit et où, quand on a un coup de fatigue, on passe devant, on dit bon, voilà, c'est pour ça que je travaille. C'est que c'est un métier qui est concret. Pouvoir se remettre en question en permanence, c'est ce qui me fait tenir justement dans ce métier, parce que ma plus grande crainte, ce serait de m'ennuyer. Aujourd'hui, c'est un peu une période charnière, en pleine transition, où on passe justement de cette période qui était très centrée sur l'architecture, où on avait très peu de préoccupations sur l'environnement, à maintenant une période où c'est des enjeux qui sont essentiels et qui nous touchent bien évidemment et qui sont indispensables.